Chers amis, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour poursuivre notre étude sur la structure du livre de l'Apocalypse. Nous avons vu 3 structures successivement. La première pourrait s'appeler 2 histoires convergentes. La deuxième, c'était une structure en chiasme, c'est-à-dire en symétrie par rapport au centre. Et la troisième était une structure en poupée russe, ou matrioshka, où l'on voyait que chaque fois, le dernier tableau d'une section était le tremplin pour la section suivante, exception faite de la section centrale de la femme et du dragon, qui représentait une deuxième histoire. Eh bien, une fois qu'on a vu ces 3 structures, on peut essayer de faire un essai chronologique, et c'est ce que je vais essayer de commenter devant vous. Alors vous voyez apparaître là une première ligne sur laquelle il y a les 7 églises. Au fond, les 7 églises, ce sont 7 messages qui vont décrire l'histoire de l'Église. Ces messages peuvent être compris de plusieurs manières et à plusieurs niveaux. Bien entendu, ces messages ont été envoyés aux églises qui existaient en Asie mineure du temps de Jean. C'est la première lecture. Mais on peut dire aussi que ce chiffre 7 étant universel, ces messages s'adressent à nous tous et ils s'adressent aux chrétiens de tous les temps, de toutes les époques et de toutes les races. Mais il y a une troisième lecture qui nous était suggérée par la fin du chapitre 1er et qui nous disait « Ce que tu vois, écris-le ». Et donc, envoie-le aux 7 églises. Mais il est dit ce que tu vois, les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après elles. Et il y a donc là, intentionnellement, dans ces 7 messages, un résumé, un panorama de l'histoire de l'Église sur cette terre. Si nous allons maintenant à la 7e Église, à Laodicée, eh bien, nous avons compris que les 7 sceaux, le livre qui s'ouvre, il s'ouvre avec Laodicée, parce que c'est le livre qui va nous parler du jugement du peuple de Dieu. Et le nom même de Laodicée signifie le jugement du peuple. Il y a donc un zoom sur Laodicée, et dans le temps de Laodicée vont s'ouvrir 7 sceaux. Quand nous arrivons au 7e sceau, le 7e sceau, nous l'avons vu, ouvre la porte aux 7 trompettes. Les 7 trompettes occupent donc un temps très court à l'ouverture du 7e sceau. Et nous verrons même que ce temps est entièrement dans le futur. Donc les trompettes n'ont pas commencé, mais elles peuvent aller très vite. Et arrivé à la fin des trompettes, nous sommes au seuil de la colère. Mais qui dit le seuil de la colère dit aussi la fin du jugement de la maison de Dieu. Et à partir de ce moment-là, c'est le jugement de Babylone qui commence. Et il commence par ces 7 coupes. Enfin, nous arrivons maintenant à la femme et au dragon. Alors la femme et le dragon, eh bien c'est encore la même histoire, mais qui repart au début de l'ère de l'Église, qui repart même de la naissance de Jésus. Rappelez-vous, il s'agit de cette femme qui va enfanter un enfant mâle, et le dragon va essayer de le saisir et de le faire mourir. Donc l'histoire recommence, c'est la deuxième histoire. Et elle nous amène au même point, à la fin du jugement de la maison de Dieu, au moment où chacun a choisi son sort, a choisi son camp, où la vendange a mûri dans le mauvais sens, alors que la moisson a mûri dans le bon sens. Puis viennent les 7 coupes. Les 7 coupes, elles occupent ce temps très court qui se situe entre la fin du jugement, le moment où chacun a choisi son camp, et le retour de Jésus. Il y a là un petit temps que nous examinerons en détail, mais dans lequel il va se passer beaucoup de choses. Et en particulier, ces 7 coupes qui sont les 7 derniers fléaux par lesquels s'accomplit la colère de Dieu.
Arrivé au 7e fléau, le jugement de Babylone, nous nous rendrons compte que le jugement de Babylone, s'il entraîne de la tristesse et des pleurs chez les tenants de Babylone, il entraîne dans le peuple de Dieu des cris de réjouissance. Et ces cris de réjouissance vont retentir au chapitre 19 en première partie, et en deuxième partie, c'est le retour de Jésus. Donc, la chute de Babylone est suivie de très près par le retour de Jésus. Mais il va encore se passer quelque chose qui va nous être décrit dans ce jugement de Babylone. On va regarder en détail les derniers jours de cette ville qui a semblé représenter tout l'espoir de l'humanité et qui en réalité était une ville sanguinaire. Babylone va tomber juste avant le retour de Christ, mais les éléments qui la composaient subsistent. Et ce jugement va durer pendant 1000 ans après le retour de Christ. Et c'est pourquoi vous voyez sur le schéma que le jugement de Babylone s'étend sur une longue période. Mais au terme de cette période, à la fin des 1000 ans, ce qui nous est décrit au chapitre 20, alors les derniers ressortissants de Babylone sont éliminés et nous débouchons sur la nouvelle Jérusalem. Et là, je l'ai représenté par un rectangle, mais qui n'est pas fermé puisque c'est l'éternité. Voilà donc comment on peut résumer en quelques mots cette synthèse chronologique. Nous aurons l'occasion de nous y référer de temps en temps et de la vérifier dans le texte, mais pour l'instant, prenons-la telle qu'elle. Et arrivé à ce moment, il me reste encore une dernière chose à vous dire sur la structure de ce livre. On peut aussi comprendre la structure du livre de l'Apocalypse comme une succession de dossiers gigognes, c'est-à-dire de dossiers impliqués les uns dans les autres, imbriqués. Et nous allons voir comment ils le sont. Le dossier va comprendre 2 volets, chaque fois un volet de départ et un volet de fermeture. Alors le premier dossier qui s'offre à nous, c'est le dossier du peuple de Dieu. En première partie, les 7 églises, nous voyons ce peuple de Dieu sur la terre. C'est les 7 églises. La deuxième partie, le deuxième volet de ce dossier, c'est le peuple de Dieu sur la nouvelle terre. Mais pour que le peuple de Dieu passe de cette terre à la nouvelle terre, il lui faut passer par un autre dossier. Il faut ouvrir un autre dossier. Et ce dossier, c'est ce sous-dossier, c'est le sous-dossier du jugement. En effet, il faut savoir qui appartient au peuple de Dieu et qui n'y appartient pas. Eh bien, ce sous-dossier est lui-même fait de 2 volets. Le premier volet, c'est le jugement de la maison de Dieu. Le deuxième volet, c'est le jugement de Babylone. Et il nous faut passer par là pour arriver à déterminer qui fait partie du peuple de Dieu et qui n'en fait pas partie. Arrivé à ce point, j'ai besoin de vous préciser quelque chose. Comment se fait-il qu'il nous faille 2 jugements, le jugement de la maison de Dieu et le jugement de Babylone? Quand on juge la maison de Dieu, est-ce qu'on ne juge pas ipso facto Babylone? Car enfin, si le fait de juger consiste à trancher, à décider qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé, à ce moment-là, quand on a jugé la maison de Dieu, on sait qui est sauvé et on sait du coup qui n'est pas sauvé. C'est peut-être un peu mal comprendre ce qu'est le jugement. Et nous serons amenés à réexaminer cette notion de jugement. Le jugement que Dieu se propose d'exercer
n'est pas tout à fait selon ce que nous pensons. J'aimerais pour cela vous donner un exemple qui est tiré de la pratique de la justice française il y a quelques dizaines d'années. Il y avait à l'époque le juge d'instruction qui instruisait une affaire. Alors il existe toujours, peut-être plus pour très longtemps, mais il existait un juge d'instruction. Son rôle était d'instruire l'affaire à charge et à décharge, c'est-à-dire à faire en sorte que toutes les preuves soient réunies autant que possible pour essayer d'arriver à une conviction sur la culpabilité ou la non-culpabilité de quelqu'un. Quand il avait réuni toutes ces pièces, il passait son dossier à la chambre des mises en accusation. Et cette chambre des mises en accusation décidait des personnes qu'elle allait inculper, qu'elle allait mettre en accusation. Actuellement, c'est le juge d'instruction qui le fait. Mais il y a un temps où il faut décider dans un dossier qui a des chances d'être reconnu coupable et qui n'a aucune chance d'être retenu coupable. Par conséquent, il y a là un premier acte de justice qui n'est pas reconnu peut-être comme un jugement, mais qui n'en est pas moins tenu par une cour de justice. Eh bien, c'est cela, le jugement de la maison de Dieu. Le jugement de la maison de Dieu consiste à regarder toutes les personnes qui sont impliquées dans l'affaire. Et l'affaire, c'est l'histoire de notre terre. C'est l'histoire du péché. Et si on veut être honnête, nous sommes tous impliqués. Mais il y a des personnes qui n'ont rien à faire dans le jugement. Jésus l'a dit, celui qui croit en moi ne viendra pas en jugement. Mais il faut une cour de justice pour le décider. Alors, c'est cette cour de justice que nous avons vu s'ouvrir dans le livre de Daniel au chapitre 7, ou dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4 et 5, c'est cette cour de justice-là qui va examiner les cas de ceux qui appartiennent à la maison de Dieu pour voir si on les met en jugement ou non. Et puis ceux qui ne seront pas écartés de ce jugement, alors iront au second jugement, au jugement de Babylone. Et ce jugement-là sera un jugement de condamnation. Ainsi, vous voyez, ces deux jugements sont nécessaires. Mais le premier jugement n'a pas pour but d'évaluer la faute. Il a simplement pour but de dire « celui-ci est au bénéfice du sang de Christ ». Celui-ci n'a rien à faire dans le jugement. Il a avoué ses fautes, il a demandé pardon. Et dans le tribunal de Dieu, faute avouée n'est pas à moitié pardonnée, elle est totalement pardonnée. Voilà donc pourquoi sont différenciés ces deux jugements. Je reviens donc à mon sous-dossier du jugement, avec un premier volet, jugement de la maison de Dieu, jugement de non-mise en accusation, et puis le deuxième volet, le jugement de Babylone, et en réalité celui-ci est vraiment le jugement. Seulement, voyez-vous, Dieu est bon. Et avant de passer à cette deuxième partie du jugement qui va être définitive et sans appel, il va donner encore à l'homme d'autres chances. Alors nous allons ouvrir un troisième sous-dossier. Avant donc d'aller vers le jugement de Babylone, il y a le dossier, le sous-dossier des trompettes et des coupes. Et ces trompettes et ces coupes sont les derniers événements. Et on le comprend. Il faut aller vers la symbolique des trompettes et des coupes pour comprendre ce qui se passe. Les trompettes, ce sont les derniers avertissements. Et ces derniers avertissements entraîneront encore quelques conversions. J'aimerais vous le montrer à travers un texte que nous allons lire et qui appartient à la 6e trompette, juste avant la 7e trompette.
Nous sommes là au chapitre 11 et au verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Il y a là encore quelques hommes, avant la 7e trompette, avant que ce jugement de la maison de Dieu ne soit terminé, il y a encore quelques hommes qui donnent gloire à Dieu. Le versant des coupes est différent. Mais il faut sans doute que l'épreuve se continue pour que le ciel entier puisse voir ce qui se passe. Et là, avec les coupes, avec cette aggravation, nous arrivons à une situation de non-retour. Et l'aggravation des plaies n'entraîne plus de repentance, elle n'entraîne que révolte et que blasphème. Je vous propose de le lire au chapitre 16 et au verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Un peu plus loin, au verset 11, « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ils blasphèment. Et une dernière fois, au verset un petit peu plus loin, donc, « Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. » Et là encore, ils vont blasphémer. Par conséquent, pas de repentir. Et ce dossier, ce sous-dossier des coupes va se terminer. Mais avant que nous arrivions au dossier des coupes, j'aimerais vous dire que Dieu va donner une dernière chance, un dernier avertissement. Avant que les coupes n'arrivent, celles par lesquelles arrive la colère de Dieu, Dieu va encore donner ce que j'ai appelé la 2e histoire, les chapitres 12, 13 et 14. Et là, il va utiliser des symboles que nous connaissions bien à travers le livre de Daniel, avec des bêtes, des têtes, des cornes, la mer qui est agitée. Tout ceci nous est connu dans le livre de Daniel et nous verrons les rapports étroits qui existent entre les bêtes de Daniel et ces bêtes d'Apocalypse. Mais il y a là, si vous voulez, toute une structure interne dont j'aimerais vous parler. Nous avons là 3 acolytes, le dragon, la bête et le faux prophète, qui nous sont décrits au chapitre 12 et 13. Et ils ont un seul message, adorer la bête, ou l'image de la bête, mais c'est la même chose. Face à eux, un petit peuple en reste, les 144 000, qui nous sont décrits au chapitre 14, et qui vont lancer 3 messages. Si les 7 trompettes étaient des messages naturels, c'est-à-dire donnés par les événements de la nature, nous avons là au chapitre 14 les événements, les messages probablement concomitants qui vont être donnés par les 144 000. Et puis au bout du compte, quand les derniers messages auront été donnés, alors à ce moment-là, il n'y a plus que 2 solutions, et c'est ce qui apparaît à la fin du chapitre 14. La moisson et la vendange. Ou bien on va faire partie de la moisson et on aura mûri dans le bien, ou bien on fera partie de la vendange et on aura mûri dans le mal. Et une fois que tout ceci est passé, alors les dossiers qui se sont ouverts vont se fermer un à un. Et j'aimerais vous montrer une petite curiosité que nous allons voir à la fermeture de chaque dossier. Quand se ferme le dossier des coupes,
à la 7e coupe, regardez ce qui est dit au chapitre 16 et au verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « Ça n'est fait, c'est fini, dossier bouclé ». Maintenant, une fois que ce dossier est bouclé, alors il nous faut boucler le 2e dossier. Et c'est le volet du jugement de Babylone qui arrive là. Et ce dossier va lui aussi se fermer. Et quand il se ferme, je vous invite à écouter ce qui se dit au chapitre 21 et au verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, ces paroles sont les paroles vraies. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Vous avez bien entendu. À la fermeture de ce dossier, il est dit « C'est fait. » C'est fait n'intervient pas très souvent dans le texte d'Apocalypse. Il intervient 2 fois. Une fois à la clôture des coupes, à la clôture de ce sous-dossier, une fois à la clôture du jugement de Babylone, ce sous-dossier. Il n'intervient pas une 3e fois à la fermeture du 3e dossier parce que le 3e dossier n'a pas de fin. C'est la nouvelle Jérusalem. Et elle va vivre éternellement avec son Sauveur. Il n'y a donc pas de fin, il n'y a pas de « c'est fait ». C'est l'éternité qui s'ouvre devant nous. Voilà comment on pourrait résumer le livre d'Apocalypse. Est-ce que ça n'est pas simple de cette manière-là? Alors, si vous le voulez bien, lors de notre prochain entretien, je vous entraînerai vers la découverte du texte. C'est ce que nous ferons, Dieu voulant.